Dames et messieurs, ça chauffe du côté de la Syrie. Israël passe à l'action. Israël ne baisse pas les bras. Damas est bombardé. Oui, ça ne va pas en Syrie. Israël ne veut pas se reposer. Israël continue de bombarder. Et on ne sait pas réellement qu'est-ce que Israël cherche en fin de compte. Mais c'est une suite logique de la continuité du conflit entre Israël et Iran qui se retrouve du côté de Damas. Oui, Israël est en train de raser la Syrie. Oui, et nous savons que tout récemment, le nouveau chef de l'exécutif syrien a signé presque un accord de protection euh, de la part avec les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a même levé les restrictions, les sanctions sur la Syrie, alors que Donald Trump, son allié sûr, c'est Israël. Pourquoi alors Israël ne fait que bombarder la Syrie? Voici ce que moi je ne comprends pas. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut faire remarquer avant d'aller dans les profondeurs de la nature des frappes et des dégâts qui sont en cours actuellement, permettez de rappeler pourquoi Israël est en train de frapper la Syrie, en train de frapper Damas. Alors, Israël mène régulièrement des frappes aériennes en Syrie, y compris à Damas, affirmant qu'elle vise à empêcher l'Iran de renforcer sa présence militaire et celle de ses alliés, comme le Hezbollah libanais, près de la frontière israélienne. Donc, Israël est en train de lutter contre l'Iran sur un autre territoire, par une autre méthode, selon les premières informations que nous avons. Ces opérations s'inscrivent dans une stratégie plus large que que Israël appelle campagne entre les guerres. MB, M-A-B-A-M en hébreu. Campagne entre les guerres. Alors, cette campagne vise à contrer le transfert d'armes avancées et la fabrication de missiles de précision susceptibles de menacer Israël. Donc, voici la raison évoquée, en tout cas les premières raisons évoquées par Israël et qui conduisent Israël à frapper Damas, à frapper la Syrie. Donc, ça veut dire, c'est la... Désolé, c'est la continuité de la lutte contre l'Iran. Oui, et Israël, c'est-à-dire veut s'imposer comme étant chef dans la zone. Toute entité qui menace Israël, il faut qu'Israël bombarde. Israël ouvre les fronts un peu partout. Alors, allons-y un peu plus dans les profondeurs. Et avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser vos différents avis en commentaire. Mettez beaucoup de likes et surtout, abonnez-vous si c'est votre première fois d'être là, ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, qu'est-ce qui se passe? Israël avait récemment menacé d'intensifier ses frappes contre les forces gouvernementales syriennes si elles ne quittaient pas la ville à majorité druze, la ville de Soweïda. Voilà. Donc, depuis ce mercredi, l'État hébreu a bombardé le quartier général de l'armée syrienne à Damas. Ils ont bombardé leur quartier général. On leur demande de quitter. Oui. De quel droit ils demandent à une armée gouvernementale de quitter? Alors, l'armée israélienne a promis aussi augmenter l'intensité de ses réponses contre le régime si le message n'est pas compris. Donc voici ce qu'a dit le ministre de la Défense israélienne qui s'appelle Israël Katz, qui exige au pouvoir syrien qu'il laisse tranquille les Druzes de Soueïda. Autrement dit, ils ont envie que cette localité soit sous leur contrôle, certainement. Moi, je ne comprends vraiment pas, mais je finirai par comprendre, je ne comprends vraiment pas pourquoi Israël s'entête à bombarder. C'est-à-dire Israël ne fait que bombarder. Tout ce que Israël voit, Israël bombarde. Israël rend la vie impossible dans la région. Bon, je ne sais pas. Alors, donc, le ministre a dit ceci. Il dit Israël n'abandonnera pas les Druzes en Syrie et imposera la politique de démilitarisation dans le sud du pays
annoncé après la chute de l'ex-président syrien Bachar al-Assad en décembre. Voici ce qu'a affirmé le ministre. À l'instant où nous sommes en train de parler, il y a près de 250 morts en 3 jours seulement. Il faut dire que ça fait déjà 3 jours qu'ils sont là-dessus. Les frappes continuent. Je ne voulais vraiment pas en parler, mais ça devient très très grave de ce côté-là. Oui, oui. Et l'Iran commence à être impliqué de façon indirecte. Et si l'Iran commence à être impliqué de façon indirecte, c'est que nous assistons à quoi? Ce sont les blocs des alliés qui sont en train de se réveiller, mais cette fois-ci avec une petite complexité. Parce que la Syrie est désormais alliée aux États-Unis d'Amérique. Oui, il y a eu ce revirement. Donc la Syrie est censée être tranquille, puisqu'on a vu le nouveau chef syrien, qui a même été reçu par Donald Trump, et puis voilà, ils se sont compris. Les sanctions ont été levées, les décrets ont été signés. Mais pourquoi alors Israël continue? Alors, donc, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. La télévision d'État syrienne a rapporté que 2 personnes avaient été blessées dans le centre de la capitale, sans préciser l'emplacement exact. La capitale elle-même a été frappée. Donc Tassal a également annoncé, il s'agit de l'armée israélienne, renforcer ses troupes à la frontière syrienne et dit avoir identifié des dizaines de suspects qui tentaient de franchir la frontière depuis la Syrie. Donc, dans cette localité où c'est très chaud, qu'on appelle Soueïda, où les autorités ont proclamé mardi le cessez-le-feu qui n'a pas été respecté, oui, voilà, on a entendu des tirs après ce fameux cessez-le-feu. Et ce le mercredi matin, une trentaine de corps étaient dans les rues. Donc bref, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. 21 civils ont été envoyés au repos éternel sommairement. Alors, donc, rien ne va du côté de la Syrie. Israël ne fait que frapper. Et nous avons appris que Donald Trump aurait dit à Netanyahou d'arrêter ses frappes sur la Syrie. Mais ça, c'était hier. Hier, nous avons appris cela. Mais cela n'a pas permis de faire baisser les tensions. Ce matin encore, les frappes continuent de la plus belle des manières. Donc, alors, la situation est très compliquée et nous allons continuer de suivre l'actualité de ce côté-là. Tout ce qui va en découler, on reviendra pour donner plus de détails. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, l'unique